Bonjour à tous et à toutes, c'est le printemps, les Sakura commencent à fleurir, annonçant comme à leur habitude une nouvelle année scolaire pour les jeunes japonais, et ce symbole éternel de renouveau vient aussi indiquer qu'une nouvelle saison d'anime arrive. Nous devons malheureusement faire nos adieux à des animés qui nous ont bouleversés, et il est temps de voir si leurs remplaçants sauront combler le vide dans nos cœurs, et surtout dans nos emplois du temps. Bref, comme je le fais à chaque fois, on va d'abord présenter les nouveaux animés avant de parler rapidement des suites, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de commencer cependant, je vous rappelle que nous avons un Patreon et que votre soutien nous aiderait énormément à continuer cette chaîne YouTube et à proposer des vidéos de meilleure qualité. Si c'est pas encore fait, pensez aussi à vous abonner et mettez un pouce bleu pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, sans vous faire perdre plus votre temps, commençons immédiatement les animés du printemps 2024, c'est parti. Les kaiju sont d'effroyables monstres géants qui surgissent de nulle part pour attaquer la population. Au Japon, ces apparitions font désormais partie du quotidien. Enfant, Kafka rêvait d'intégrer les forces de défense pour combattre ces terribles ennemis, mais après de nombreux échecs à l'examen d'entrée, ce trentenaire travaille à nettoyer les rues de leurs encombrants cadavres. Jusqu'au jour où une mystérieuse créature s'introduit dans son organisme et le métamorphose en une entité surpuissante mi-humaine, mi-kaiju. Son nouveau nom de code, Kaiju No. 8. Kaiju No. 8, c'est à la base un manga qui a beaucoup gagné en popularité ces dernières années. L'adaptation est gérée par deux studios, Production IG, énorme studio à plus de 300 animés, notamment à l'origine de Haikyuu, et un petit studio du nom de Kara, que je ne connaissais pas, mais qui sont ceux à l'origine de tous les films Rebuild of Evangelion. Donc manifestement, c'est des mecs qui connaissent leur taf. On retrouve d'ailleurs pas mal de gros noms dans le staff, de personnes ayant notamment taffé sur Jujutsu Kaisen, Vinland Saga, Shingeki no Kyojin ou Chainsaw Man. On retrouve dans le trailer une ambiance assez sombre qui rappelle ces animés-là justement, donc c'est vraiment prometteur pour l'instant. On va cependant pas y passer 3 jours, donc on continue avec un autre animé d'action, Mission Yozakura Family. Depuis la perte des membres de sa famille dans un accident, Asano est devenu un lycéen extrêmement timide, sauf avec son ami d'enfance, Mutsumi Yozakura. Un jour, Asano apprend que cette dernière était en réalité la chef de la famille d'espions la plus puissante au monde, en plus d'avoir un frère aîné extrêmement possessif et jaloux de sa relation avec Mutsumi. Afin de ne pas se faire tuer par ce dernier, Asano se voit dans l'obligation de devenir un membre de la famille Yozakura en épousant Mutsumi. Mission Yozakura Family, si vous suivez un peu les actus manga, il fait partie des gros titres que vous ne pouviez pas rater ces dernières années. Malheureusement, cette adaptation animée n'a pas l'air très prometteuse puisqu'elle est gérée par le studio Silverlink. Les mecs qui travaillent dessus ont pas l'air inexpérimentés en soi, mais leurs précédentes œuvres sont toujours restées dans la catégorie des animés moyens et oubliables, donc il y a de fortes chances que cela soit la même chose pour celui-ci. Mais enfin malgré tout, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur le manga, donc il mérite clairement qu'on lui laisse sa chance. Pour le prochain, on va passer sur une nouveauté très attendue, le remake d'un animé dont on parle encore régulièrement de nos jours alors qu'il a plus de 15 ans. Je parle bien sûr de Spice & Wolf. L'histoire débute dans le village de Pasroe, au moment du festival de la moisson. Contrairement à la plupart des habitants du pays où se déroule l'histoire, les habitants de Pasroe sont païens et croient en une divinité loup du nom de Holo. La légende raconte qu'un pacte entre les hommes et les loups a été conclu afin d'assurer de bonnes récoltes de blé, mais les villageois ne prennent plus la légende au sérieux. C'est grâce à des méthodes plus modernes que les récoltes sont devenues plus abondantes. Lorenz est un marchand ambulant, il vit par exemple de la fourrure et des échanges. Alors qu'il s'apprête à quitter le village, Lorenz découvre à l'arrière de sa carriole une jeune femme possédant des oreilles et une queue de loup, qui se présente comme la divinité des lieux. Elle demande à Lorenz de l'emmener avec lui puisque les habitants ne semblent plus avoir besoin d'elle. Spice & Wolf, c'est à la base un light novel et il est devenu une des œuvres phares de ces dernières années. Loin des shonen de combat, il se rapproche plus d'un slice of life, abordant des thèmes comme la romance et même l'économie. Le studio qui s'en occupe est le studio Passion, et je vais pas vous mentir, c'est pas le studio dans lequel j'ai le plus de confiance, mais pour l'instant ça a l'air d'être pas trop mal, au moins au niveau graphisme, donc on va laisser nos préjugés de côté pour le moment. En tout cas, je pense que beaucoup d'entre nous n'avaient jamais été voir l'ancien animé, et ce remake avec des graphismes de 2024 est clairement l'occasion d'enfin voir cette œuvre si appréciée des fans. On retourne sur de l'action pure avec le prochain animé, puisque là ça va parler bagarre avec Winebreaker. Haruna Sakura est un lycéen qui arrive au lycée Furin, connu pour son taux de délinquance élevé. Son objectif, affronter les meilleurs bagarreurs et devenir le meilleur d'entre eux. Cependant, cela ne va pas être aussi simple qu'il ne le pensait. On a là un synopsis simple et efficace pour un animé qui rappelle beaucoup d'autres assez connus comme Beelzebub ou Tokyo Revengers plus récemment. Je n'en aurais pas forcément parlé ni même regardé en temps normal, mais le studio qui s'occupe de l'adaptation est le studio Cloverworks, un de mes studios préférés qui ne font quasiment que des excellents animés, donc là il faut au moins aller voir les quelques premiers épisodes pour voir ce que ça peut donner. Le réalisateur Akai Toshifumi est en plus assez connu, étant notamment celui qui a réalisé les animés FGO Babylonia ou Solomon, ainsi que le court-métrage Shelter qui avait retourné internet en 2016.
Mais bref, on en a assez dit pour celui-là, on part donc sur le suivant, Sentai Dai Shikaku. Les 5 Dragon Keepers et leur escadron sont la seule ligne de défense de l'humanité contre l'armée maléfique qui tente de conquérir le monde. Du moins, c'est ce que dit la télévision. En réalité, cela fait 12 ans que les envahisseurs ont capitulé face aux justiciers de la Terre. Ces troupiers sans chef ne sont désormais plus que des faire-valoir condamnés à enchaîner les défaites devant les caméras, tels des pantins indignes du titre de méchants. Pourtant, après la 1000e défaite des pseudo-envahisseurs, un des troupiers va jouer les éléments perturbateurs. Il brave les interdits et infiltre le grand escadron, décidé à anéantir de l'intérieur les imposteurs que sont les Dragon Keepers. Rare addition au genre Sentai, ce nouvel animé est très attendu chez les gens qui s'y connaissent bien en animé. On a un concept prometteur avec un méchant qui s'oppose à la propagande de masse opérée sur la population, du Sentai qui est un genre qu'on voit quasiment jamais, et même une animation étonnamment excellente. C'est le studio YoStar Pictures qui gère l'animé, et bien que ce soit un studio de jeux vidéo à la base, qui ne se soit mis aux animés que très récemment, les œuvres qu'ils ont proposées jusque-là ont toutes eu une animation nickel, donc je pense qu'il va clairement s'agir d'un des studios à suivre des prochaines années. On a en plus à la réalisation Sato Keiichi, qui est un vrai spécialiste puisqu'il travaille dans le milieu depuis près de 40 ans et possède de nombreux animés du genre mecha ou sentai à son actif. Bref, celui-là est à voir absolument. Et pour continuer, on passe à un deuxième animé du studio YoStar Pictures, en association cette fois avec le studio Candy Box, l'adaptation d'un des jeux les plus populaires du moment, Blue Archive. L'histoire se déroule dans une cité universitaire où chaque secteur est considéré comme indépendant. En temps ordinaire, c'est le conseil étudiant qui assume la coordination entre les secteurs et leur bonne entente. Le problème, c'est que la présidente du conseil a disparu. Bon, le scénario ne nous en dit pas beaucoup, mais c'est pas grave, ce qu'il faut savoir, c'est juste que Blue Archive, c'est LE phénomène de ces dernières années au Japon. Il s'agit d'un jeu gacha développé par YoStar et qui est constamment parmi les jeux les plus populaires du pays. On le voit partout dans les magasins orientés culture geek, et ça en fait donc un essentiel à voir, ne serait-ce que pour avoir une idée de quoi il s'agit. Et avec ça, on arrive à la fin des nouveautés. On va donc pouvoir passer sur les suites qui sont très nombreuses sur cette saison. En réalité, plutôt que parler de nombre, on devrait même plutôt parler d'excellente qualité, car oui, là c'est beaucoup de très gros animés qui reviennent. On va donc pouvoir commencer avec une saison 7 pour My Hero Academia, qu'on ne présente plus. Il est devenu une sorte de successeur du Big Three cette dernière décennie, et revient pour une nouvelle saison qui devrait encore être excellente. On retrouve ensuite une saison 4 pour le très attendu Kimetsu no Yaiba, littéralement l'animé le plus populaire de ces dernières années. On a aussi des suites pour pas moins de 3 des meilleurs isekai existants, Mushoku Tensei, Tensura et Konosuba, qui sont tous très attendus. On a ensuite une saison 3 pour Yuru Camp, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est personnellement clairement un de ceux que j'attends le plus sur cette saison. On retrouve même une nouvelle saison de Black Butler, où nos personnages vont faire face au pire danger qu'ils n'aient jamais eu à affronter, l'école publique. Ensuite, pour aller un peu plus vite, on a une nouvelle saison pour Mahogakuin no Futagi Gosha, The Irregular at Magic High School, Date Alive, Hibike Euphonium et Shinigami Bochan. Enfin, on retrouve même une suite à l'anime de Mahjong Jantama, adaptant le jeu en ligne développé par le studio YoStar. J'ai moi-même fait une vidéo récemment pour vous expliquer de manière simple et efficace les règles du Mahjong en utilisant ce jeu comme illustration, donc je vous conseille fortement d'aller jeter un œil. Pour conclure cette vidéo, je voudrais dire qu'on a là une des meilleures saisons d'anime que l'on a jamais eues. Je n'ai parlé que de quelques nouveautés par manque de temps ou de choses à dire, mais des animés comme Bartender Kamino Glass, Hananoi-kun, Yoru no Kurage wa Oyogenai, Shumatsu Train Dokoe Iku ou bien sûr Dead Dead Demons ont eux aussi l'air absolument géniaux. Pour illustrer ce que je veux dire, même en limitant les animés que je veux regarder par manque de temps, j'ai pas moins de 25 animés qui m'intéressent sur cette saison. Sur la saison précédente, il n'y en avait que 12. Avec cette vidéo, j'espère donc vous avoir été un peu utile, et peut-être vous avoir fait repérer quelques pépites que vous ne connaissiez pas. Comme d'habitude, pensez à vous abonner et à commenter pour le référencement. Et de mon côté, je vous laisse, et j'espère vous retrouver très vite pour la prochaine vidéo.